GLQ 1100, Géologie générale, cours 6, tectonique des plaques, module 2, le paléomagnétisme. Au cours des temps géologiques, le champ magnétique varie, se déplace et même s'inverse. Comment on sait ça? Eh bien, certaines roches contiennent des minéraux magnétiques qui enregistrent le champ magnétique qui prévaut au moment de leur formation. Et l'information est conservée dans la roche tant que ce n'est pas à nouveau chauffé jusqu'à proche du point de fusion. C'est presque à l'image d'une technologie qui est maintenant vieille, hein, l'enregistreuse à cassette. On a un petit ruban brun. Hein, qu'est-ce que c'est, la petite poussière qui enregistre le signal magnétique? C'est l'hématite, un minéral que vous connaissez maintenant, hein, qui donne une petite poussière brun-rouge, là. Eh bien, c'est la même chose. Et là, bien, on va enregistrer un signal magnétique qui est modulé, par exemple, avec de la musique. Et ça passe devant une tête de lecture et on peut retrouver ce qui a été enregistré. On peut réécouter la musique. Eh bien, les roches, à l'échelle des temps géologiques, enregistrent le magnétisme du globe terrestre. Le basalte, c'est la roche la plus particulièrement appropriée là, pour faire ce genre d'études-là. Car il y en a un peu partout. Hein? On peut mesurer son magnétisme, il y a toujours des minéraux magnétiques dans le basalte. Et on peut mesurer son âge. Hein? On sait maintenant comment. Hein, les roches volcaniques se datent avec le potassium-argon, par exemple. Là. Bon, donc, on connaît l'âge et on connaît l'orientation du champ magnétique. Et là, ben, on a fait des mesures un peu partout sur les continents, ce qui a permis de dresser ce qu'on appelle une colonne magnétostratigraphique. Je vous montre pour les 5 derniers millions d'années qu'est-ce que ça a l'air. Allons dans les notes de cours. Voici cette colonne-là. En haut du tableau, c'est l'actuel 0. Hein, plus on descend dans le temps, plus c'est profond, enseveli. Eh bien, c'est plus vieux. Bon. Donc, il y a 5 millions d'années, 4 millions d'années, 3 millions d'années. Et la couleur ici, là, quand c'est noir, c'est la polarité normale qu'on a présentement. Quand c'est blanc, c'est la situation inverse. Le pôle nord magnétique devient au pôle sud géographique. Et on voit que ça a changé au cours des derniers 5 millions d'années, mais de façon assez régulière et on ne peut pas vraiment prévoir quand est-ce va se produire la prochaine inversion. La seule chose qu'on peut dire, c'est que la situation qu'on vit présentement, hein, stable depuis 730 000 ans, eh bien, c'est la plus longue durée sans aucun changement. Maintenant, on connaît beaucoup plus précis que simplement nord-sud et sud-nord, comme on voit ici dans le tableau. On voit que c'est associé avec des âges qu'on connaît bien. Mais on connaît aussi l'azimut du nord géographique. Donc, c'est pas juste nord-sud ici, là. On sait, comme on peut mesurer le champ magnétique en 3D, ben on peut savoir où pointait le nord magnétique à l'époque. Et là est survenu un constat tout à fait étonnant. C'est le fait que le nord magnétique, mettons, si on compare en Europe et en Amérique, avec des roches actuelles, aux deux endroits, Europe et Amérique, ça pointe le même nord géographique, tout va bien. C'est quand on recule dans le passé, le nord magnétique des Américains et le nord magnétique des Européens prennent de la dérive. Plus on recule dans le passé, plus il y a une distance entre le nord magnétique des Américains et le nord magnétique des Européens. Et là, ben, il y a un physicien qui s'est dit, hey, un pôle magnétique, ça ne se dédouble pas. Y a-t-il une autre façon de régler l'énigme? Ben, si on postule que le pôle nord magnétique ne bouge pas et qu'il demeure toujours unique, ben à ce moment-là, il faut déplacer les continents. Et on s'est vite rendu compte qu'il fallait les déplacer tel qu'Alfred Wegener avait prévu
avec sa fameuse théorie de la dérive des continents qui était tombée dans l'oubli. Hey, ça a réactivé le dossier, comme on dit. Et là, pour continuer avec le magnétisme, on va aller sur le point le plus fort qui est tombé dans la littérature, qui est représenté par cette figure-ci. Regardez, on a représenté ici la colonne magnétostratigraphique telle qu'établie sur les continents. Et ça, d'un continent à l'autre, là, c'est corrélé. Tout va bien. Et là, maintenant, on compare ça avec les fonds océaniques. La petite histoire ici est fort intéressante. Quand on a commencé l'exploration des fonds océaniques, on est durant les années 1900 ici, là, et on lance l'exploration des fonds océaniques, tout comme présentement, on lance l'exploration de l'espace, la planète Mars, par exemple. Et là, bien, premier constat, les fonds océaniques sont en basalte. Ah! Eh bien, ceux qui étudient les basaltes sur les continents étudient leur paléomagnétisme. Il faudrait faire la même chose dans les fonds océaniques. Eh bien, prochaine mission océanographique, on prévoit de faire ça. Si on compare ça avec ce qui se passe présentement, on envoie un petit robot sur la planète Mars et on constate qu'il y a un dégagement de méthane. C'est clair. Est-ce une preuve qu'on vient de trouver là, de la vie sur Mars? Il y a des bactéries qui produisent du méthane. Bien, le méthane peut avoir aussi une origine inorganique. Donc, il faudrait vérifier si ce méthane est d'origine naturelle ou d'origine organique. Comment on fait ça? Eh bien, sur Terre, la façon est très simple. On met l'échantillon dans un spectromètre de masse et on mesure le rapport carbone 13, carbone 12. Le rapport carbone 13, carbone 12 de la matière inorganique et organique est fort différente. Et là, bien, prochaine mission martienne, il va y avoir un spectromètre de masse pour faire ce travail. Bon, en attendant d'avoir les résultats, on revient à notre fond océanique ici. On a mesuré le paléomagnétisme dans les fonds océaniques. Et voici le résultat étonnant qu'on a trouvé. Mettons, supposons, on y va avec l'océan Atlantique, on est plus familier avec ça, là. Au centre de l'océan Atlantique, on a une chaîne de montagnes qu'on appelle maintenant la ride médio-atlantique. À cet endroit-là, il y a du volcanisme, il y a des roches volcaniques qui sont en train de se former maintenant. Et la polarité magnétique dans ces roches-là est tout à fait identique à celle des basaltes actuels sur les continents. Et quand on s'éloigne de l'axe de la dorsale, aussi bien vers l'ouest que vers l'est, on retrouve la première inversion magnétique qui est observée à une certaine profondeur sur les continents. Ici, c'est un empilement à la verticale qu'on a ici, là. Et ainsi de suite pour les inversions qui se sont succédées durant les derniers 5 millions d'années. Donc, on retrouve dans les fonds océaniques enregistré à l'horizontale la même enregistrement magnétique qu'on a à la verticale sur les continents. Donc, à partir du Gilbert, il y a 5 millions d'années à maintenant, il s'est passé 5 millions d'années, eh bien, on peut dire les fonds océaniques se sont agrandis de cette dimension-là durant les derniers 5 millions d'années. Bon, eh bien, ici, c'était le point fort là, du paléomagnétisme. Ceci va terminer le module 2.